Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de présenter l'UE UTC 501, outil mathématique pour l'informatique. Hem, nous y verrons le contenu de l'UE résumé brièvement, nous pourrons également voir l'organisation de l'UE en formation à distance. Alors, je suis Éric Soutil, responsable de l'UE, mais nous serons un certain nombre d'enseignants à intervenir tout au long des chapitres. Donc, je laisserai mes collègues se présenter le moment venu. Le plan du cours va être le suivant. Nous verrons dans un premier temps des éléments de logique et ainsi que des techniques de preuve qui permettent notamment en informatique de prouver la justesse et la correction des algorithmes qu'on pourra écrire. Euh, Dans le chapitre 3, nous nous intéresserons à la notion de relation et notamment de relation d'ordre pour voir un petit peu toutes les propriétés qu'une relation d'ordre peut avoir et à quoi cela peut servir. Donc, ces relations d'ordre interviennent très souvent en informatique, notamment pour tout ce qui concerne les problèmes de tri de données, qui représentent un très, une proportion importante, voire très importante des traitements informatiques qui sont effectués. Le chapitre 4 traitera d'éléments de l'arithmétique. Donc, on s'intéressera notamment à donc, l'étude des nombres entiers et en particulier, donc on reverra les définitions euh, et l'utilisation des nombres premiers notamment, dont l'utilité est première pour tout ce qui concerne les aspects de cryptographie. Même si on ne parlera pas spécifiquement de cryptographie. Enfin, donc dans le chapitre 5, nous nous intéresserons nous ferons quelques rappels de calcul matriciel, donc, nous nous intéresserons également à la résolution des systèmes linéaires qui peuvent modéliser un très grand nombre de situations et de problèmes. Et donc, on verra comment on peut résoudre des programmes linéaires à l'aide des algorithmes les plus adaptés pour faire cela. Et le dernier chapitre sera une introduction à des systèmes de transition que sont les réseaux de Petri qui interviennent notamment dans la modélisation des systèmes d'exploitation, mais pas que. Donc, on s'intéressera à cela. Voilà, donc pour ce qui est de l'organisation de l'UE, donc chaque semaine, vous sera proposé sur l'ENF, qu'on appelle communément Moodle, euh, un, un nouveau chapitre de cours ou une nouvelle séance de cours, plus exactement. Cette séance de cours, donc, vous aurez un support PDF cette séance sera illustrée à l'aide d'une vidéo, un peu comme celle-ci. Euh, Cette vidéo donc sera à regarder. Elles seront plus ou moins longues en fonction des séances. Ces vidéos sont téléchargeables, hein. Vous pourrez les, les télécharger pour pouvoir les regarder un peu quand vous voulez chez vous. Accompagné de cette séance de cours, il y aura donc une liste d'exercices conseillés à essayer de résoudre par vous-même. Donc également chez vous, quand vous voulez. Et un corrigé de ces exercices sera mis en ligne la semaine qui suit. Donc en une semaine S, vous aurez donc des supports de cours, une vidéo et des exercices à réaliser. La semaine S plus 1, vous aurez le corrigé des exercices de la veille, pardon, de la semaine précédente, sous forme de PDF. Voilà, nous essaierons d'organiser également des regroupements. Alors ces regroupements, ce sera donc, des séances, que j'espère un peu plus interactives, qui auront lieu sur, Teams a priori.
donc en visioconférence. Et le but de ces regroupements, c'est de vous permettre de poser toutes sortes de questions. Donc, on en fera 3 ou 4, je pense. À la fin des chapitres 3, 6, et puis on fera également un regroupement pour faire une séance de révision. Et voilà, donc ce sera l'occasion de faire le point et de poser des questions lors de cette séance. Mais vous n'aurez pas besoin d'attendre les regroupements pour poser toutes les questions que vous le souhaitez. Vous pourrez à tout moment, donc bien sûr, prendre contact avec les enseignants de l'UE, ou à défaut, vous pourrez m'écrire à mon adresse mail. Enfin, vous l'avez dans Moodle, mais elle est réécrite ici à l'écran. Hem et au besoin, si la question concerne un chapitre présenté par un collègue, je ne manquerai pas de la lui transférer. Donc n'hésitez pas à prendre contact. S'il y a besoin, si la question est un peu, délicate, à traiter par mail, à ce moment-là, on pourra éventuellement organiser une visio, mais de préférence, n'hésitez pas à poser vos questions par mail. Voilà, donc pour ce qui est de l'évaluation, ça se fera au moyen d'un examen qui aura lieu donc à la fin de l'UE, a priori en présentiel si les conditions sanitaires le permettent, bien sûr. Vous trouverez donc sur le Moodle du cours l'ensemble des ressources qui vont être donc mises à disposition au fur et à mesure. Donc, alors le premier cours va peut-être faire un petit peu exception au sens où il n'y aura a priori pas d'exercice à faire. Donc, il y aura juste à regarder la vidéo qui sera mise en ligne tout à l'heure et, et à lire le support de cours. Donc, pour ce qui est des cours suivants, donc, on commencera les exercices. Voilà, donc vous trouverez tous ces éléments-là sur Moodle. Je rajouterai des éléments chronologiques pour ici devant chaque cours pour que vous puissiez savoir où vous en êtes, pour savoir si vous êtes plutôt en avance ou plutôt en retard sur le déroulé du cours, hein, puisque vous pourrez le suivre à votre rythme, hein. Il y aura un rythme conseillé, donc avec des exercices et des séances de cours à suivre chaque semaine, mais ce n'est que conseillé, hein. Si vous voulez, enfin, si vous prenez un peu de retard, c'est pas forcément dramatique en fonction de- des uns et des autres, quoi. Voilà. Voilà, et bien je vous souhaite donc heu, une bonne UE. N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou mes collègues pour toute question. Et je vous dis à bientôt j'interviendrai pour la première fois personnellement pour le cours 3.